Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui ce que j'emporte dans ma trousse à maquillage qui se trouve quotidiennement en fait dans mon sac à main. Donc c'est pas pour utiliser forcément tous les jours, faire des retouches tout le temps, etc. Mais c'est plus si je dois dormir quelque part, si j'ai pas eu le temps de me maquiller par exemple le matin et que je veux me maquiller entre deux clientes, etc. Donc je vous présente tout de suite, c'est une petite trousse de chez Galénic que ma maman avait eue à la pharmacie avec quelques produits. Et j'ai gardé la petite trousse parce que je la trouve très très pratique. Donc je pioche comme ça vient. Donc je vous montre à la suite. Donc tout d'abord, mon crayon pour les sourcils de chez L'Oréal en teinte. Alors je n'ai plus la teinte. Bon, c'est un brun, hein. C'est le Color Riche le sourcil. Voilà. Ensuite, un mascara de chez Essence que je ne présente plus non plus. Vous l'avez vu beaucoup dans mes vidéos. Donc c'est une grosse brosse en poil. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Ensuite, dans cette trousse, au niveau des lèvres, j'ai le Rimmel London Show Off Lip Lacquer. Donc c'est une laque à lèvres. Et c'est la teinte Solstice, numéro 20. Donc en fait c'est un nude rosé. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez vous rendre compte de la couleur. Voilà. Donc il tient assez bien toute la journée, j'en suis assez contente. J'ai aussi de la marque P2 Forever Intense un eyeshadow cream en teinte 20 aussi. C'est Just As You Are, que j'avais reçu dans mon swap avec Mireille de la chaîne Madame Tout le Monde. Voilà. Je le trouve vraiment superbe, surprenant. C'est une crème. Pardon, je suis en train de tout faire tomber. C'est une crème, mais qui n'a pas d'effet collant et qui accroche vraiment très très bien la lumière. Donc c'est vraiment très très joli, même porté seul sur l'œil. Moi je le porte soit en base, soit je le porte sur la paupière mobile et puis je vais mettre une couleur plus mate en fait sur le coin externe de l'œil et dans le creux de paupière, juste comme ça. Ou soit je peux l'utiliser en base. Voilà, et remettre du fard par-dessus. Ça donne vraiment beaucoup de luminosité au regard. C'est très très joli. Ensuite, dans ma petite trousse, donc là, au niveau du teint, là j'avais une petite bébé crème. C'est une crème anti-imperfection teintée de la marque Actipure. C'est les laboratoires Noreva. Voilà, c'est une petite crème teintée. En fait, c'est pas une bébé crème, que j'avais eu à la pharmacie, qui est très bien, qui fait plus, on peut réaliser plusieurs applications. Il n'y a que 5 ml, mais ça fait quand même. Donc voilà, j'aime bien transporter des petits échantillons comme ça dans ma petite trousse, ça prend pas de place et c'est toujours utile. Toujours au niveau du teint, j'ai une poudre de chez Yves Rocher, donc c'est Matité Claire, c'est la numéro 200, décidément il y a que des 2 et des 0. Donc j'ai retiré le pinceau qui est pourtant pas mal, mais je l'ai retiré. Je vous cache le miroir. Oups, et bien le pan est tombé, il s'est décollé. Donc en fait, voilà, elle est claire comme ceci. Elle commence à être bien creusée. Il faut que je la recolle. Voilà. Ensuite, j'ai un petit blush qui me sert à la fois de blush et de bronzer. Donc c'est un blush de chez Yves Rocher. C'est la teinte 20. Je vous le dis, il n'y a que des 2 et des 0. Médium rosé. Donc en fait voilà, c'est un blush qui se présente comme ceci. Et moi je l'utilise aussi bien en blush qu'en bronzer en quelque sorte. Je dessine un petit peu le creux de ma joue avec et puis je remonte légèrement. Je le trouve très très joli. Je l'utilise avec un petit pinceau plat comme ça que j'avais eu dans une poudre il y a assez longtemps et qui est fort bien. J'ai aussi un correcteur vert, voilà, qui est en stick comme ceci, parce que quand il commence à faire un petit peu frais, eh bien j'ai à nouveau des rougeurs au niveau des pommettes et j'essaye de les cacher tant bien que mal. Je vais trouver aussi dans ma petite trousse
une petite base de teint de chez Benefit, donc la The Professional. Donc c'est pareil, c'est un tout petit échantillon, mais ça dure quand même un moment puisque je n'en mets pas tous les jours et en plus on en met très peu en fait. Hein. Moi je m'en sers uniquement pour flouter un petit peu les pores qui peuvent être un petit peu dilatés à ce niveau-là, des fois un petit peu sur le nez, mais voilà, j'en mets pas sur tout le visage. Celle-ci je l'avais eu dans une Glossy Box l'an dernier et il m'en reste encore. J'ai un petit concealer, donc oui c'est un concealer ou c'est une base, je sais plus ça. Je crois que c'est un concealer, mais je ne sais plus à vrai dire. Je l'avais eu dans mon swap avec Misakura, donc avec Abby de la chaîne Misakura. Mais je ne sais plus en fait si c'est un concealer ou si c'est une base à paupières. Je crois que c'est une base à paupières. Je ne sais plus. Hein. Donc je vérifierai. Je crois que c'est une base à paupières. Voilà. Ensuite, j'ai un crayon noir. Donc c'est le 01 Black de chez Revlon. Vous voyez, il commence à être vraiment très petit. Donc c'est celui que j'adore vraiment. J'adore ce crayon. Je l'avais acheté moi... dans un magasin ah mince comment s'appelle-t-il, Monoprix, voilà, chez moi, et ça fait des années que je l'ai. Il est quand même très noir, très intense, voilà, il tient bien dans la paupière inférieure, à l'intérieur de la muqueuse, même s'il n'est pas waterproof, donc je l'aime beaucoup. Et comme maintenant il est devenu tout petit parce qu'il était assez grand, je le transporte, c'est plutôt pratique. Ensuite, un concealer, donc de quelle marque? De la marque Beauty Huck, que j'avais acheté chez Nose, donc qui est plutôt pas mal ma foi. Je ne l'ai pas utilisé souvent, mais je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps et je l'ai trouvé plutôt sympa. Il couvre assez bien. Je ne l'ai vraiment pas payé cher, hein. J'ai dû le payer dans les 1 euro, quelque chose comme ça, même pas 1 euro je crois. Il est plutôt bien. Ensuite, je regarde s'il reste du maquillage. Non, il n'y a plus de maquillage, à part ma petite palette. Donc, ma petite Naked basique, c'est la première, hein, la numéro 1. Moi, j'ai pas la 2. Donc, ma petite Naked basique que j'emmène partout avec moi, puisque ce sont des teintes universelles, des teintes qui ne sont pas irisées, à part le premier, le Vénus, donc le plus clair ici, qui est une teinte un peu nacrée. Les autres sont des teintes neutres et comme je vous l'ai déjà dit, comme j'ai la paupière qui tombe légèrement, je le vois dans le miroir, alors je fais une petite rectification. Comme j'ai la paupière qui tombe légèrement, il est mieux d'utiliser des teintes neutres, surtout quand je ne suis pas chez moi, etc., où j'ai pas tout mon matériel pour bien rectifier, bien faire ce qu'il faut. Je préfère prendre des teintes neutres, on rate moins en fait, voilà. Et ensuite, il va me rester des pinceaux. Hop, je vais vous sortir mon attirail. J'ai un petit parfum de chez Le Verger Shop que j'avais acheté chez Nose. Hein. Je pense que si vous suivez les vidéos Nose, vous savez que il y a quelques temps, ils ont eu un arrivage de chez Le Verger Shop. Et il y avait aussi des petits parfums roll-on comme ça avec une petite bille métallique. Et donc le mien, c'est le Green Lemon. Donc citron vert, il sent vraiment très bon. Bon, il tient pas toute la journée, hein, mais on peut le retoucher. J'ai une pince à épiler de chez Elite. Voilà, ça peut toujours servir une pince à épiler, non seulement pour enlever un poil qui dépasse, mais aussi pour enlever, je sais pas moi, admettons, on se met une épine dans le doigt. Enfin, voilà, ça peut toujours être utile. J'ai mon piercing que je laisse dans ma petite trousse genre porte-bonheur, voilà, puisque je m'étais fait percer le nombril il y a des années. Et puis, avec mon ventre qui est quand même assez rond, hein, vous voyez ma tête et mes épaules, donc vous devinez que mon corps n'est pas tout fin. Et j'ai fait un rejet, donc je l'ai retiré avant qu'il ne se décroche tout seul. Et j'ai gardé, voilà, mon petit piercing de perçage justement. En souvenir, je le garde avec moi, voilà, tout simplement. J'ai comme pinceau 3 petits pinceaux comme ceci, que ma fille m'a donné récemment, qu'elle avait commandé
Je vais poser les autres parce que sinon je ne vais pas y arriver. Qu'elle avait commandé sur AliExpress. Voilà, 3 petits pinceaux qui sont tout mignons et qui sont bien... Bon, celui-là il est par terre, il n'ira pas plus bas. Qui sont bien pratiques. Et puis moi j'ai un pinceau de chez ELF. Donc un pinceau plat de chez ELF. Qui a quand même pas mal souffert hein, dans la trousse. Voilà. J'ai un autre pinceau plat mais un peu plus long au niveau des poils que j'ai acheté sur AliExpress, il n'y a pas de marque. Hein. Voilà. Et un pinceau comme ceci, pareil que j'ai eu sur AliExpress. C'est un pinceau un peu plus gros et puis plat. Moi il me sert, vous voyez par exemple pour mettre le concealer. Je peux m'en servir aussi pour flouter un maquillage, etc. Je le trouve plutôt pas mal. Et ce qu'il a de bien, c'est qu'il est court, donc il rentre dans ma trousse à la perfection. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les produits que j'emmène au quotidien dans mon sac à main, les produits de maquillage. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. Donnez-moi des conseils, voilà, si vous avez envie de me dire, oh, ben moi j'emporterais plutôt ça que ça. Voilà, des petites astuces, des petits conseils pour des choses à emmener qui ne prennent pas de place. C'est toujours intéressant et utile d'avoir des conseils. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!